Dans cette première vidéo du chapitre 1 sur le calcul numérique, dans lequel on va s'attacher à rappeler tout ce que vous avez vu depuis la 6e jusqu'en 4e à propos du calcul numérique, on va s'intéresser aux écritures décimales. Un nombre relatif, c'est un nombre qui a un signe positif ou négatif. Il est donc déterminé à l'aide de deux éléments, son signe, plus ou moins, et sa distance à 0, appelée aussi la partie numérique ou la valeur absolue. Par exemple, moins 8,2 plus 5,6 et 7,9 sont trois nombres relatifs. En ce qui concerne mon premier, on a son signe, négatif, et sa distance à 0 qui est 8,2. Pour plus 5,6, plus c'est son signe, positif, 5,6 c'est sa distance à 0. Pour 7,9, il n'y a pas de signe, donc il est positif, et 7,9 c'est sa distance à 0. Le seul nombre qui soit à la fois positif et négatif, c'est 0. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le signe commun et on va ajouter les distances à 0. Par exemple, plus 4,5 plus 2,3, les deux sont positifs, donc le résultat est positif, et on ajoute les distances à 0, on obtient donc plus 6,8, ou plus simplement 6,8. Moins 4,3 plus moins 6, les deux sont négatifs, on obtient donc un résultat négatif, et on ajoute les distances à 0, on obtient moins 10,3. Pour additionner maintenant deux nombres relatifs de signes contraires, on va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, et on va soustraire cette fois-ci les distances à 0, on va faire la plus grande moins la plus petite. Par exemple, moins 5,4 plus 2, le nombre le plus éloigné de 0, c'est-à-dire qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 5,4, donc on va garder son signe, moins, et on va faire 5,4 moins 2. On obtient donc moins 3,4. Pour moins 3,4 plus 7,1, le nombre le plus éloigné de 0 qui a la plus grande distance à 0, donc c'est plus 7,1, donc le résultat sera positif, et on va faire 7,1 moins 3,4, on obtient 3,7. Pour soustraire maintenant un nombre relatif, eh bien ça revient à ajouter son opposé. Par exemple, pour faire plus 5,3 moins 3,2, ça revient à faire plus 5,3 plus 3,2, c'est-à-dire 8,5. Pour faire moins 1,2 moins plus 9,5, ça revient à faire moins 1,2 plus moins 9,5. On ajoute cette fois-ci deux nombres négatifs, donc le résultat est négatif, et on ajoute les distances à 0, on obtient moins 10,6. Alors pour la multiplication et la division, on a besoin de la règle des signes, que voici. Plus par plus donne plus par moins donne moins par plus donne moins, et moins par moins donne plus. Autrement dit, lorsqu'on va multiplier ou diviser deux nombres de même signe, le résultat sera positif. Si par contre on multiplie ou on divise deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Pour multiplier ou diviser deux nombres, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ou diviser les distances à 0, et on va appliquer la règle des signes précédentes. Par exemple, pour faire 4 fois moins 2, les deux sont de signes contraires, donc le résultat sera négatif. Et 2 fois 4, ça fait 8, donc on obtient moins 8. Pour faire moins 3 fois moins 5, les deux nombres sont de même signe, donc le résultat sera positif. 3 fois 5, ça fait 15. 3,5 fois moins 2, les deux nombres sont de signes contraires, le résultat sera donc négatif. Et 2 fois 3,5, ça fait 7, donc on obtient moins 7. Pour moins 10 divisé par 2, les deux nombres sont de signes contraires, donc le résultat sera négatif. Et 10 divisé par 2, ça fait 5, donc on obtient moins 5. Moins 15 divisé par moins 3, les deux nombres sont de même signe, donc le résultat sera positif, et 15 divisé par 3, ça fait 5. Moins 21 divisé par 7, les deux nombres sont de signe contraire, donc le résultat sera négatif, et 21 divisé par 7, ça fait moins 3. 2 fois 3 fois moins 5, on a un seul nombre négatif, donc le résultat sera négatif. 2 fois 3, 6, fois 5, 30, on obtient moins 30. Moins 2 fois moins 3 fois moins 4, nous avons 3 nombres négatifs, donc le résultat sera négatif. 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24, on obtient moins 24.